Oui, moi je sais que l'on doit vivre dans un état de prière. Oh, je crois qu'il n'y a rien de plus doux dans ce monde de l'existence que la prière. Notre quartier Mbamou a débuté, ça fait au moins un bail, donc il y a des années qu'on a commencé avec notre école communautaire. 2009, on a dit, oui. Arrivé au moment où on nous a dit les Covid-19, que chacun reste chez soi à la maison, c'est à ce moment que le problème a commencé. Donc on a commencé à faire l'école avec les enfants à la maison. Donc on prenait 5 à la maison, on enseignait ces enfants-là, on parlait, on faisait des prières à la maison et les enfants rentraient. Et quand les mamans ont vu ça, les mamans aussi se sont approchées. On a commencé aussi à faire des dévotions et partager avec les mamans. C'est comme ça qu'on est le noyau des mamans. Donc quand on s'associait avec les mamans, on parlait de beaucoup de choses. On trouvait des solutions de nos problèmes, les problèmes qui est dans les quartiers. Donc on parlait de tout ça pour trouver au moins des solutions avec les mamans. À part ça, on a vite compris qu'on avait beaucoup de problèmes. Il y a des mamans qui accouchaient, il y avait les mamans qui avaient des deuils, il y avait plusieurs problèmes à résoudre au même moment. On visitait ces mamans-là, on faisait des prières, des dévotions à la maison avec eux. À part ça, nous, on a vite compris que quand quelqu'un aussi, nous sommes en Afrique, si on a des, il faut participer au moins avec quelque chose. Et avec ça, on avait créé aussi. Moi, je suis très heureuse de participer à cette consultation et réflexion. C'est vraiment merveilleux ce que font les mamans de ce quartier. Et nous sommes très honorés d'être ici et de voir que la vision de Baha'u'llah est en train d'être appliquée dans tous les coins du monde, surtout en particulier dans votre quartier. C'est vraiment impressionnant de voir l'histoire que vous avez partagée depuis 2009 à ce jour et de voir que vous êtes au-delà de 60 mamans. Ça a commencé avec peut-être 2 mamans ou une maman et aujourd'hui on a des jeunes qui prennent la relève. Vraiment c'est très encourageant. Et je pense que la Maison universelle de justice a annoncé le plan de 9 ans. Et d'abord la nouvelle série de plans, c'est d'avoir un seul but, de libérer le pouvoir de reconstruction de la société de la foi de degré de plus en plus élevé. Et l'alphabétisation, bien sûr, est un moyen de libérer ce pouvoir. Mais ce que j'ai noté de très fondamental, c'est cette éducation spirituelle, surtout avec la dévotion, avec les réunions dévotionnelles que vous organisez, et aussi de voir comment vous allez créer des espaces de consultation sur les besoins réels de la communauté. Et vous pouvez aller plus loin pour lire la réalité et de voir quel est le besoin. Après la spiritualité, quel est le troisième besoin. Et comme on le sait, Abou Baha parle de 3 sortes d'éducation. Donc l'éducation spirituelle, matérielle et humaine, donc intellectuelle. Et l'être humain a besoin de ces 3 sortes d'éducation. Et aussi libérer le pouvoir de reconstruction sociale de la foi, c'est qu'on doit aussi amener la science élémentaire dans nos communautés. Et donc il faut que les mamans apprennent à lire et à écrire. Et quand nous nous rappelons de la courte prière obligatoire, où Baha'u'llah dit, nous sommes témoins, non, que Dieu nous a créés pour le connaître et pour le connaître. Donc la connaissance, vraiment, est un trésor. Ça commence et chaque jour on demande à Baha'u'llah de nous permettre de connaître la manifestation de Dieu et de connaître ses lois et ses principes. Et je pense que c'est l'une des choses. Maintenant, peut-être les questions que je voulais poser, c'est de savoir comment vous préparez le contenu de ces conversations. Est-ce que c'est les mamans qui préparent, parce que vous avez dit qu'elles ne savent pas lire et écrire? Est-ce qu'il y a des mamans qui sont avancées qui préparent le contenu?
pour que au moins la consultation soit participative. Et peut-être on peut aussi partager d'autres expériences d'ailleurs, si vous le permettez, pour que si les mamans trouvent nécessaire. Oui, les mamans, tous les ans, pas la bino, la vie que maman remontera la souka. Il y aura un interprète pour ça. Maman, quand le maman vient, un toyaka, neto solo la cabino, pour rappeler na bino boyaka boye bisabiso neto to kabola ka elongo ce que zali ndengeni. Donc tout n'est pas la bino maman tout. Je m'appelle Della, Roxana Della, c'est mon prénom. Ah, oui. Et moi j'ai une question, c'est par rapport à l'expansion du noyau des femmes. Et comment, parce que j'ai compris qu'il a commencé avec vous et vous à la base, comment est-ce que le noyau s'élargit? Quelle est la conversation que vous avez avec les mamans? Et voilà, je suis juste curieuse par rapport à ça. Ça a commencé, donc, ce qui a suscité ça, je vais dire que par l'expansion et la consolidation, n'est-ce pas? Et aussi le système d'instituts. C'est ainsi que quand on a commencé, c'était seulement enseigner les enfants dans les quartiers, le verti, et puis c'était ça. Mais quand alors on a commencé l'école, l'interaction a fait quoi? A grandi par rapport aux visites à domicile qu'on fait dans les foyers. Et c'est ça qui a fait qu'on nous a donné des enfants pour qu'on les enseigne. Et cette activité a commencé depuis 2009. Mais bien avant ça, avec la dame que tu vois, ça c'était des visites seulement, parler et sensibilisation. Mais quand alors il y a eu maintenant l'école, alors les gens commençaient maintenant à un peu ouvrir l'œil. Mais alors, en nous amenant les enfants avec les défis qu'on avait, de taper, d'insulter, tout ça parce que à faire éducation, c'est à faire de tout le monde. Et c'est ainsi que les mamans qui n'ont pas donné les enfants, leurs enfants est enseignés dans les quartiers, dans l'école hebdomadaire. Alors ils viennent et au fur et à mesure qu'ils ont vu une certaine transformation, ils nous ont fait quoi? Ils nous ont envoyé ces enfants-là à l'école. Mais on n'est pas arrêté jusque-là. Parce qu'il faut aussi travailler pour l'environnement. Or, la personne qui reste dans l'environnement plus, c'est toujours la femme. Et c'est la femme même qui salit cet environnement. Alors, c'est comme ça qu'il faut avoir cette interaction directe avec les femmes. C'est ainsi qu'on a commencé par des réunions. Vraiment, ce n'est pas pas la baguette magique, hein. C'est un processus. Alors, est-ce qu'on peut se réunir? Ces femmes-là sont là. Les Irènes, elles sont là. Elles sont derrière toi. Ça, c'était même quelqu'un dans la classe, groupe de pré-jeunes, celle qui est déjà maman aujourd'hui. Elles sont là. Donc, c'est tout un processus. Alors, on a dit, se réunir pour résoudre des problèmes. Puisqu'il faut faire quoi? Il faut prier. Est-ce qu'il faut prier seulement seul? Non. Il faut l'unité, n'est-ce pas? C'est ainsi qu'on s'est rencontrés. Premier objectif d'abord, de prier et de regarder tout autour de nous. Quel est notre comportement avec les enfants qui sont les trésors que Dieu nous a donnés, qui sont le futur. Parce qu'il faut les léguer une certaine moralité. Alors c'est ainsi qu'on, petit à petit. Donc pour dire que ça n'a pas commencé, ce n'est pas hier. Alors, d'autres objectifs sont en train de s'ajouter progressivement. On lutte pour les retards, on lutte pour accomplir, pour se dire, parce qu'on ne peut pas résoudre un problème seul. Il y a des cas de maladie, par exemple. Si on n'a même pas quelque chose à donner, même la prière. Et c'est ainsi qu'on a commencé cette caisse qui nous a aussi beaucoup aidé. Mais avec votre arrivée ici, l'avènement du temple nous demande, vous avez constaté, même des prières. On est chez la dame, maman ma passe à là-bas. C'est là où on fait la dévotion chaque mardi. Vous voyez, les gens ils viennent, peut-être à pas de torture, peut-être comme ça, mais nous avons foi parce que nous disons que nous devons vraiment travailler cette unité dans la diversité avec tout le monde. C'est un peu ça.
l'historique et les points qui s'ajoutent, mais pour aller dans d'autres quartiers, aller apprendre pour venir mettre en action. C'est comme Inès, je suis vraiment impressionnée, tellement heureuse d'être ici parmi vous et vraiment de vivre un moment exceptionnel. Et j'ai vraiment l'impression qu'on est un peu dans un havre de paix. On a traversé des routes, vous connaissez mieux que moi, un peu le trafic et toutes les difficultés pour arriver ici. Et puis on nous a dit attention à vos sacs et tout ça. Et puis on arrive ici et c'est vraiment un lieu vraiment de paix, de sérénité, d'amour et tout ce qu'en fait on essaye d'apprendre et que vous aussi vous apprenez comme nous. On le voit ici en fait. Donc c'est vraiment ça qui est impressionnant, je trouve, en étant avec vous. Et nous, dans notre quartier, alors les amis vont aussi expliquer, mais nous on habite à Bruxelles et là on a un quartier qui s'appelle Matongé. De Kinshasa, tu peux expliquer l'identité de Kinshasa. Voilà, parce que c'est beaucoup d'amis congolais qui étaient là dans ce quartier au début et qui ont ouvert des commerces. Ils ont ouvert plein de magasins où on vend tous les produits africains et tout ça. Et donc c'est pour ça qu'ils ont appelé ce quartier Matongé. Et c'est devenu un nom vraiment officiel dans le pays. Ce quartier s'appelle vraiment Matongé. Et donc dans ce quartier, il y a des Congolais, mais il y a aussi beaucoup d'autres gens de l'Afrique. Il y a du Sénégal, de la Guinée, Côte d'Ivoire, Cameroun, Niger, voilà. Et nous avons aussi, je trouve, cette chance d'avoir cette diversité et comment on peut travailler avec tous ces amis de l'Afrique, mais dans leur diversité. Donc vraiment de créer cette unité dans la diversité parmi le peuple africain. Et ça, c'est une grande chance qu'on a de pouvoir. Je vais laisser aussi la parole aux autres amis, ils pourront expliquer plus. Et chaque samedi, on est presque 50 dans notre centre communautaire avec les mamans d'un côté, les enfants d'autre côté et les très jeunes. Et ça, c'est vraiment cette vie communautaire qu'on veut essayer de construire là-bas. Et maintenant, Namoli n'a pas partagé, mais maintenant, cette groupe de mamans, elles pensent aussi de comment elles peuvent organiser les fêtes de voisinage ensemble, les fêtes de famille. Donc, la dernière fois, il y a 3 mamans qui ont vraiment aidé à organiser ces fêtes. Et ça, c'est vraiment aussi un apprentissage qu'on a et on veut apprendre plus de ça. Donc, c'est vraiment un grand plaisir d'être ici. Et pour nous, oui, peut-être après aussi on peut partager plus de questions, surtout sur ce processus des parents, des mamans, parce que ça c'est une des plus importantes choses dans notre quartier, c'est que les parents sont impliqués. Parce que comme vous avez dit avant, les enfants, ça arrive très facilement aussi pour nous, on a beaucoup d'enfants, mais l'idée c'est comment on peut travailler avec toute la famille. Et les mamans et aussi les papas, ça c'est une autre question aussi. Mais c'est un grand plaisir d'être ici. Ce que j'ai appris par ça, au niveau quand j'ai découvert de dire que certaines mamans ne savaient pas lire ou ne savaient pas ni écrire, l'apprentissage que j'ai dit, peut-être si on avait le moyen, peut-être il y a certaines mamans qui ne savent pas lire ni écrire, mais si on avait à notre disponibilité les livres de leur langue, peut-être maternelle, ils peuvent arriver à se sortir, ils peuvent arriver à contribuer beaucoup. Parce que chez nous, c'est plus, les livres, je veux dire, c'est de la langue française. Et on a aussi de les langues farcies et d'autres langues. Mais on n'est pas, les livres, je n'ai jamais vu un livre en lingala ou sénégalais, choses comme ça. Donc ce que j'ai appris de ça, je me suis dit, bon, j'ai partagé avec Raz pendant notre réunion de la vision de notre Matongé. Et on parlait de ça et on a proposé cette question. Peut-être, si on
on met ça à leur disponibilité pour voir les livres de la langue locaux de différents pays. Ça peut aussi aider parce que le quartier de Matongé, c'est un quartier divers, comme Raza a dit, c'est un quartier diversifié, plein de beaucoup de richesses de nationalité de différents pays, etc. Donc c'est pourquoi je pense que ça peut être. Je ne sais pas si c'est aussi originel ou bien Matongé copie. C'est Matongé de part. Oui, de vérifier que j'ai compris. Cela est dit. Il fallait qu'il voie les vrais Matongé. Ah oui, c'est ça. Mais juste une question peut-être. Comment vous, parce que vous avez dit aussi le cas où on ne peut pas lire et écrire, comment vous avez utilisé l'Institut? Est-ce que c'est de manière de conversation ou c'est des livres de très jeunes pour apprendre? En tout cas, ça c'est aussi un grand défi de lire parce que aussi avec nos Français, ça fait que les gens s'éloignent de nous. Nous devons pourtant notre objectif est d'être ensemble. Et c'est pour cette raison que la première ligne d'action, c'était de raconter les histoires de femmes héroïnes. Et c'est parce qu'avec les histoires, c'est ce qui renforce aussi la foi et qui nous met tous ensemble. On avait un objectif avec tous ces moments. Quand on arrive et ils racontent une histoire, moi aussi je raconte une histoire, on prie et on regarde qu'est-ce qu'il y a, comment ça va dans les quartiers. C'était ça, les lignes d'action qu'on avait prises. Parce que aussi, lire vraiment, prendre les livres comme ça, commencer à lire ça fait que les gens reculent un peu beaucoup. Donc, il faut aussi des stratégies. Et même cette alphabétisation-là, ce n'est pas facile. Ça n'avait pas parce qu'il y avait eu des déménagements. Mais les personnes qui étaient persévérantes sont restées peu. Mais il faut toujours dire qu'on commence comme ça, c'est petit à petit. Mais avec un long processus, vraiment un long. À un certain moment, on se remettait même en cause. Est-ce qu'il faut continuer? C'est un peu comme quand nous venons de le lire dans la lettre du 25 que la maison a adressée. Il a dit avec les temples, c'est le fruit de 70 ans. Oui. N'est-ce pas? Et dans les 70 ans, il y a les efforts de la maman. Ça n'a pas commencé maintenant. On a commencé d'abord dans le premier domaine expansion et consolidation. Avec les grandes personnes, c'est toujours un peu compliqué. Je pense qu'avec les activités de base, la maman a été très active dans les classes d'enfants. Ce qui fait qu'elle était déjà connue comme madame. Alors qu'elle s'est dit que mais je ne suis pas pédagogue spécialiste. Elle encadre les enfants et tout ça jusqu'à ce que le programme des écoles est venu. Avec le programme des écoles, il fallait identifier des gens ceux qui ont les premiers réflexes des pédagogues pour maintenant systématiser et formaliser. C'est comme ça que la maman aussi a été identifiée parmi les enseignants. Et la toute petite école a commencé sous l'arbre, comme nous le disons. Sous les arbres. Nous allons visiter ça. On va visiter. Alors, la première perception d'abord de l'école, c'est nous-mêmes, les baillis, on remettait en cause. C'est quoi ça? Même nos enfants, on ne pouvait pas les mettre là-bas. Parce qu'on veut qu'on pense que les enfants peuvent apprendre mieux là où il y a, dans des salles où il y a la climatisation, là où il y a une diversité culturelle, et là on peut débourser beaucoup d'argent. Mais une école qui commence dans les salons, même nous-mêmes les bails, on remettait ça en cause. N'est-ce pas? Et ça, c'était encore un autre chapitre dans la croissance qui s'était ouvert. C'était un autre chapitre. Oui, merci beaucoup, oui, très bien. Merci beaucoup à nos mamans et puis à nos papas pour les efforts inestimables. On ne peut pas vraiment qualifier ça comme on disait les autres. C'est formidable ce que vous faites. Seulement, j'ai une question. Seulement, c'est à propos de quelle est la fréquence des visiteurs aux parents. Quelle est la fréquence? Est-ce que c'est une fois dans la semaine ou bien c'est une fois un mois? Et c'est une fois, mais c'est deux fois. Comment organiser cette visite à domicile? Merci beaucoup. C'est en Onde. Ok. Il y a complexité, je peux dire. Premier niveau, les visites qui quittent des enseignants, des classes hebdomadaires sont difficiles à identifier parce que chaque enseignant a un programme de visite aux parents. Ça, c'est un. De deux,
pour des visites qui viennent des enseignants de l'école, on a au moins 2 visites par semaine par enseignant. Ce qui veut dire qu'il faut prendre nous avons au moins 13 enseignants et professeurs. Si on tenait à faire 13 fois 30 fois 2, on a la chance d'atteindre au moins plus de 60 visites par mois. C'est pourquoi ces parents nous connaissent. Et à part les visites que les enseignants vont, nous invitons les parents à chaque sujet difficile de venir vers nous. Nous ciblons chaque jour, puisque quand on est à l'école, on reçoit l'enfant à la porte. Comment il est habillé, comment ses ongles sont coupés, comment ses cheveux sont coupés, il vient dans quel état, est-ce qu'il vient pleurer. S'il vient pleurer, on l'intercède à la porte, on va demander qui t'a tapé. Si on ne va pas retourner l'enfant, c'est un sujet de convocation des parents. Il vient, il montre les ongles qu'on n'a pas coupés, des fois. Parfois, si ça fait la récidive, on retourne l'enfant. Donc, plusieurs espaces de visite aux parents sont notés par semaine. Mais pour la fréquence des réunions de prière, vous demandez des réunions de prière. La fréquence de rencontre des mamans. Rencontre des mamans. Pour rencontrer des visites des mamans, quand les enseignants vont, ils parlent avec les mamans. Mais pour la fréquence des rencontres de chaque semaine, ça se fait au moins 2 fois le mois parfois, ou 1 fois le mois. J'allais aussi ajouter que ce qui est bien contrôlé, c'est à l'école où même on a gratifié les enseignants qui ont fait beaucoup de visites, nous ont apporté beaucoup de matières. Mais en ce qui concerne les enseignants des classes hebdomadaires, comme Madame... Où est-elle, Madame Carmel? Elle est ici, Madame Carmel. Et comme c'est dans les quartiers, ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Parce que là, on constate, même si on peut prendre 1 heure ou 2 heures du temps. Elle est là-bas. 30 minutes, quand on constate, on s'approche, elles sont là. Regardez tel aspect et tout ça. Ça, c'est un peu pour nous qui sommes une équipe d'enseignants ici. C'est ça, cette complexité. Et c'est pour cette raison qu'avec ces apprentissages, on dit à l'Institut pour qu'il y ait vraiment, qu'on forme beaucoup d'enseignants pour qu'on soit sur le terrain. Parce que réellement, les enfants sont nombreux, mais il n'y a pas d'enseignants. Et il faut viser aussi la qualité et terminer aussi la matière. C'est un peu ça. Donc au niveau de l'école, c'est structuré jusqu'au niveau 4, mais au niveau hebdomadaire, on est en train de se rechercher, mais pour le moment, l'Institut a fait des efforts pour que, même quand on fait des rencontres culturelles, on peut sentir ça dans les... J'ai déjà lu la lettre du 1er novembre 2022 de la Maison universelle de justice. Oui, que nous recommande cette lettre? Elle parle de la crise d'identité. C'est quoi la crise d'identité? Dans cette lettre, la Maison universelle de justice explique que la crise d'identité est directement liée à la propagation des préjugés. À la propagation des préjugés? Mais oui, aujourd'hui les préjugés les plus simples les perdent sur le monde. Corrompt pas la conscience des millions de personnes et les millions de gens individus. Est-ce que nos sociétés sont-elles touchées? Oui, oui. Il polarise les sociétés à un moment où l'unité est plus vitale. Pourquoi l'unité est plus vitale pour les peuples du monde? L'unité est plus vitale pour résoudre les problèmes locaux, nationaux et mondiaux qui sont des séries. L'esprit est la lettre du 1er novembre 2022 de la Maison universelle de justice. Et la leçon morale est soyons unis et évitons les préjugés. À vos qualités et titres distinctifs, nous voulons vous annoncer une page d'histoire qui s'ouvre en République démocratique du Congo et dans le monde entier. Vous êtes prêts à m'écouter? Oui! Vous êtes prêts à m'écouter? Oui! Les Machikoul Askar
est un concept unique dans les annales de la religion et symbolise les enseignements des nouveaux jours de Dieu. Cette forme de victoire remise à main propre par Amatul Bahar Kanu, à l'ancien conseiller d'Isaïe, le bien-aimé Winnie Mabuku. La Maison universelle de justice l'a annoncé depuis 8 juin 2001. Aujourd'hui, le 25 mars 2023, nous vivons la réalité de l'inauguration de cette maison d'unité et de paix. Pour ce beau cadeau d'un parent à son enfant cadet, nous disons merci la Maison universelle de justice. Nous disons merci la Maison universelle de justice. Page d'histoire annoncée par Sharaf Soukaralev de la paix. Merci pour votre attention.